Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je m'appelle Vincent et si vous ne me connaissez pas, euh, je suis un gars ordinaire quoi, mais je suis passionné de langues. Euh, J'aime apprendre des langues étrangères. Peut-être que vous avez vu mes vidéos sur la langue Kumeyaay, qui est indigène d'où j'habite. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler en français pour la première fois, juste pour partager quelque chose sur moi. Le français est la première langue que j'ai commencé à étudier quand j'avais 11 ou 12 ans. Et aussi, j'ai récemment eu l'opportunité d'utiliser mon français pendant un séjour en France pendant 2 semaines. Et c'était très bien passé. J'ai appris plein de choses, notamment sur moi-même et mes propres connaissances de la langue. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un tout petit peu sur l'apprentissage et mon expérience. Donc, comme j'ai dit, j'étudie le français depuis plusieurs années. En fait, c'est plus que la moitié de ma vie. J'apprends le français et même avec ça, je n'arrive pas à le perfectionner. Ce que j'ai trouvé pendant ce récent voyage. Auparavant, je pensais que je parlais pas mal français. Je parle avec un ami qui l'a appris avec moi. Et on peut avoir des conversations et on pensait qu'on parlait pas mal, mais quand nous sommes allés en France, c'est là où on fait face à la réalité. Que même si on apprend pendant beaucoup de temps, plusieurs années même, c'est très difficile de pouvoir d'apprendre à parler couramment si on n'est pas complètement immergé dans la langue, entouré tous les jours par la langue. Alors, ce qu'on a trouvé, c'était que nos accents sont bien sûr assez différents des locuteurs natifs. Puisque nous sommes américains, c'est évident, quoi. La dernière fois que nous avons voyagé en France, c'était apparent que même si on disait une phrase correctement due à nos accents, les gens ont vu immédiatement que nous n'étions pas des locuteurs natifs et d'habitude ils ont commencé à nous parler en anglais, ce qui était un peu gênant, mais c'est compréhensible parce qu'ils imaginaient que l'anglais serait plus facile pour nous deux. Donc c'est pas un problème, mais je sais que le désir de beaucoup d'apprenants des langues, c'est de pouvoir parler couramment, sinon comme un locuteur natif. Alors je fais cette vidéo
Pour vous avertir que si vous n'habitez pas dans la langue, dans un endroit, un pays où la langue se parle fréquemment, ici c'est très difficile en Californie du Sud de trouver beaucoup de francophones, il sera assez difficile d'arriver à parler comme un natif, de pouvoir se faire passer comme un natif. Vous ferez toujours plein d'erreurs, de grammaire, de vocabulaire, de prononciation. Mais tout de même, ça ne veut pas dire que c'est pas la peine d'essayer d'apprendre une langue. Parce que vous me voyez en parlant français. Je sais que ce n'est pas parfait, que ce n'est pas tout à fait naturel pour un locuteur natif. Je fais toujours j'ai des tics de langage qui viennent évidemment de ma langue maternelle, mais quand même ça a amélioré tellement mon expérience quand j'étais en France, de pouvoir tout comprendre sans avoir besoin de traduire des affiches, de demander aux gens de m'expliquer en anglais, de leur demander s'ils parlaient anglais. J'avais pas besoin de faire tout ça. C'était simplement plus amusant comme ça. C'était beaucoup plus agréable. Et je pouvais aussi me connecter aux gens beaucoup plus que si je parlais pas le langue. Et la preuve de ça, c'était que nous sommes allés à un mariage. Nous avons eu le grand honneur d'assister au mariage de deux de nos amis. Et quand nous étions là, bien sûr, il fallait parler français en la langue locale parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autre option, vu que pas tous les Français parlent anglais, bien sûr. Alors, je voudrais, comme toujours, vous encourager à apprendre toutes les langues qui vous intéressent, mais avec la conscience que c'est pas réaliste d'attendre que vous allez parler parfaitement, même si vous passez beaucoup de temps en apprenant la langue. Il faut toujours te donner de flexibilité. Il faut pouvoir vous pardonner d'avoir fait des erreurs, parce que vous allez en faire. C'est juste, ça fait partie de la vie et de l'aventure de l'apprentissage. Mais si vous pouvez prendre plaisir en apprenant la langue, en apprenant de nouvelles choses tous les jours, alors sûrement vous allez progresser dans la langue. Et le plus longtemps que vous progressez, le plus le mieux vous allez parler la langue.
un jour, au cours de temps qui se passe. Alors c'est tout. Dites-moi dans les commentaires si vous voudriez écouter de plus sur l'histoire de mon apprentissage de différentes langues. Alors sur cette chaîne, je ne vais pas forcément me concentrer sur une langue particulière. Je voudrais partager mon expérience et ce que j'ai appris en apprenant toutes les langues que j'ai étudiées aujourd'hui, qui sont le français, le latin, le kumiai et un peu l'espagnol. Donc c'est tout pour moi, sauf que je voudrais vous montrer où je suis. Comme dans la dernière vidéo que j'ai faite, je me trouve près de l'eau. Alors pas de surprise que c'est pas loin de mon lieu de travail. En fait, tu le vois juste là derrière moi. Je viens de quitter le bateau pour faire une petite pause. Je rigole. Malheureusement, je n'y travaille pas, mais bon, peut-être que je vous verrai bientôt dans une autre vidéo. Bonne journée.